Combien se souviennent de dimanche dernier, je vous ai parlé de la grâce de Dieu, la grâce, pour vous. La richesse de Dieu aux dépens du Christ, la richesse de Dieu aux dépens du Christ. Allez, tout le monde dit que la richesse de Dieu se fait au détriment du Christ. Nous avons parlé de la rédemption de Dieu aux dépens du Christ et du repos de Dieu aux dépens du Christ. Nous avons parlé de la restauration de Dieu aux dépens du Christ, grâce à c'est vraiment un excellent moyen de se rappeler ce qu'est la grâce de Dieu dans le chapitre 8, verset 32, de l'Épître aux Romains. La Bible dit que Dieu, qui n'a pas retenu son Fils unique, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi, avec lui, gratuitement, toutes choses? C'est donc la richesse de Dieu aux dépens du Christ, parce qu'il n'a pas épargné son Fils, parce qu'il a donné son Fils dans le Christ. Toutes les choses sont maintenant à vous librement. Comment ne nous donnerait-il pas aussi, avec lui, gratuitement, toutes choses? Ainsi, lorsque nous comprenons et pensons à la grâce de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la grâce d'être sauvé. C'est le plus grand cadeau de tout le salut, mais c'est la grâce de réaliser qu'aux frais du Christ, parce que Jésus a payé pour tout cela sur la croix, nous pouvons avoir les richesses de Dieu, qui ne se limitent pas seulement à l'aspect financier. J'aimerais que les chrétiens comprennent que les richesses de Dieu sont la sagesse et les richesses de Dieu sont la compréhension. Les richesses de Dieu comprennent les emplois, les entreprises et les idées. Tout cela fait également partie de la richesse de Dieu, mais elle est bien plus vaste que cela. Les richesses de Dieu aux dépens du Christ. Le ciel est la plus grande des richesses, et être sauvé est la plus grande des richesses. Mais si nous pouvions comprendre que la grâce est la richesse de Dieu aux dépens du Christ à cause de sa mort, nous y avons maintenant accès. Nous avons un accès total au repos de Dieu, à la restauration de Dieu, au réveil de Dieu et je veux vraiment parler un peu de cela parce que chaque fois qu'il y a de l'obscurité dans la vie, l'obscurité, la façon dont nous regardons l'obscurité et comment, et ce qui va déterminer ce que nous faisons avec l'obscurité. Et ce que nous faisons de l'obscurité est ce qui va déterminer ce qui se passe dans nos vies. Je pense qu'à chaque fois que l'un d'entre nous se trouve dans le noir, la première chose que l'on fait est d'allumer une lumière ou de prendre notre flash, vous savez, notre téléphone torche. Nous allumons notre téléphone. Lorsque nous ne pouvons pas voir quelque chose, nous demandons immédiatement de la lumière, nous appelons la lumière. Nous demandons de l'électricité, chaque fois qu'il y a de l'obscurité. Je veux que vous sachiez que de l'autre côté de cette obscurité, il y a une percée. Et de l'autre côté de cette obscurité, il y a le renouveau. Et de l'autre côté de votre famille qui dit, non, je ne veux pas entendre parler de Jésus. De l'autre côté, chacun d'entre eux va être sauvé. De l'autre côté, vous toussez et vous vous sentez malade. Et de l'autre côté de ça, il y a la guérison. Et si vous voulez bien croire que de l'autre côté de l'obscurité, il y a toujours une percée et qu'il y a toujours de la lumière et un renouveau de l'autre côté de la mort. Il y a toujours de la vie de l'autre côté du temps des semences. Il y a toujours un temps de récolte. Lorsqu'une graine est mise en terre, il fait sombre et nous ne savons pas vraiment à quel point il fait sombre, mais nous pouvons qu'il fait plutôt sombre sous la terre, sous le sol où une graine est plantée. Il fait sombre là-dessous. Mais de l'autre côté de ça, l'obscurité et la lumière de l'autre côté de ça. L'obscurité est une récolte, de l'autre côté de cette obscurité se trouve la vie qui était prévue dans cette graine pour se réaliser. Et donc je veux que nous nous attachions à regarder la vie d'une manière différente. Alors je sais que tout le monde dit bonne année quand c'est une nouvelle année, mais je veux dire bonne nouvelle façon, parce que si vous commencez à regarder la vie d'une nouvelle façon du point de vue de Dieu, du point de vue du ciel, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Si nous commencions à regarder la vie du point de vue de Dieu, d'une position assise de repos, d'une position assise avec le Christ, d'une position assise où nous régnons avec lui, où nous sommes assis avec lui, et nous sommes élevés avec lui. Nous sommes assis avec lui et nous régnons avec le Christ. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir sur nos vies. Nous avons le pouvoir de parler de la vie. Et si nous regardions l'obscurité différemment aujourd'hui, si nous regardions 2021 différemment aujourd'hui, nous nous préparerions à une grande année 2022. Si nous regardions aujourd'hui différemment de la façon dont nous avons regardé la vie, cette vie, au lieu que la vie nous arrive, nous devrions commencer à voir la vie arriver pour nous. Vous savez, dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons la façon dont Dieu traite les ténèbres. Et c'est une bonne façon de commencer l'année. C'est une bonne façon de commencer une journée.
C'est une bonne façon de commencer quelque chose dans votre vie est avec la parole de Dieu, non? Jean chapitre 1 verset 1, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, non? Donc au commencement était la parole de chaque début que vous, chaque nouveau début que vous voulez dans la vie, vous voulez un meilleur début pour cette année que l'année dernière. Cela commence avec le mot au début était 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 le mot. La parole de Dieu a le pouvoir d'être le meilleur début que vous ayez jamais eu dans votre vie. La parole de Dieu a le pouvoir d'être le meilleur début de cette année que quelle année que vous avez jamais eu dans votre vie au début était la parole. Si nous parlions de la parole de Dieu comme Dieu le fait, si nous croyions à la parole de Dieu comme Dieu le fait, alors nous affronterions cette vie d'une manière bien différente. Nous cesserions d'avoir peur de nos problèmes. Nous cesserions d'avoir peur de ce qui pourrait arriver. Nous cesserions d'avoir peur, que ce de la maladie, des problèmes financiers, des problèmes de gouvernement, des gens qui demandent si le vaccin est la marque de la bête. Si les gens prennent le vaccin, est-ce que c'est la marque de la bête? Je pense que si c'était la marque de la bête, vous sauriez que c'est la marque de la bête parce qu'il y aurait une bête et vous sauriez qui elle est et vous sauriez de qui vous prenez la marque. N'écoutez donc pas les spéculations des gens sur les malentendus et les interprétations erronées qu'ils utilisent et font des interprétations erronées des Écritures et des déformations des pour créer la peur. Si l'Écriture est enseignée correctement, elle produira la foi, pas la peur. Si la parole de Dieu a parlé correctement, elle produira la foi, pas la peur. Si vous comprenez correctement les dons du salut, les dons de Dieu, ils vous apporteront la foi, pas la peur. Quelqu'un peut-il dire Amen? Si quelque chose vous fait peur, ce n'est pas de Dieu. Si quelque chose provoque la peur, c'est qu'il y a un malentendu. Si quelque chose provoque la peur, alors c'est un mensonge. Si la vérité qui vous libère, la vérité qui vous apporte la paix et la vérité de la parole de Dieu qui vous apporte la joie, alors les mensonges sont ce qui vous a servi. Mensonges sont ce qui apporte la peur. Si la vérité, si Dieu est la vérité et la parole est la vérité, et Dieu est aimé et l'amour est la vérité. Et si l'amour est parlé, et si vous interprétez correctement l'Écriture, produire de l'amour, de la liberté et de la foi. Mais si elle produit de la peur, alors vous la comprenez mal. Vous le lisez de manière incorrecte. Interprétez mal les Écritures. La Bible dit que nous devons diviser correctement la parole de la vérité. Nous devons le diviser correctement. Devons comprendre de quoi il parle, à qui il s'adresse et ce qu'il veut dire par ce qu'il dit. Amen. Tant de gens ont tant d'interprétations différentes de la Bible et tant de malentendus parce que la religion essaie de faire en sorte que la parole de Dieu soit en accord avec leur condamnation et leur infériorité. Et Dieu veut que sa parole te révèle qui tu es vraiment, qui il est vraiment et qui tu es vraiment. Le Dieu est amour. Et nous sommes ses fils et ses filles et nous sommes faits à l'image de Dieu. On me dit souvent, pourquoi ne prêchez-vous pas tout l'évangile? Pourquoi prêchez-vous seulement les bons côtés de l'évangile? Pourquoi? Parce que l'évangile signifie une bonne nouvelle pour un. Il n'y a donc pas de mauvaise nouvelle dans l'évangile. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans le fait que Jésus vienne mourir pour nos péchés. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans le fait que Jésus ait pris notre punition sur la croix. Pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle là-dedans. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Tout l'évangile est bon. Et la raison pour laquelle les gens disent, eh bien, n'y a-t-il pas un autre côté de l'évangile que le mauvais et les choses que nous devons faire dans le, comment nous devons changer, et nous devons faire ceci et nous devons faire cela. Mais vous voyez, aucune de ces choses ne vous sauvera. Aucune des choses que vous voulez changer dans votre vie ne vous sauvera. Si le salut dépend à 99% de Jésus et à 1% de vous, alors il dépend vraiment à 100% de vous. Donc ce n'est pas à 99% à Jésus, c'est à 100% à Jésus. Jésus a fait 100% du travail. Nous faisons 0% du travail. Nous acceptons simplement et recevons librement le don du salut qu'il offre si librement. Et donc, librement, nous voulons que nous ne fassions pas l'expérience de 99% sur et de 1% en nous, parce qu'alors ce 1% est vraiment 100%. Parce que si vous ne faites pas votre 1% et son 99% n'ont pas servi à grand chose, alors ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus a tout fait. Jésus l'a fait à 100%. Notre rôle est de recevoir. Si vous voulez appeler cela le 1%, vous pouvez l'appeler ainsi, mais tout ce que vous avez à faire est de recevoir gratuitement. Vous avez reçu. Jésus a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir les enfants de Dieu. Toute la vie consiste à recevoir ce que Dieu a pour nous, puis à le donner librement aux autres.
Librement nous recevons, librement nous donnons. Dans la Genèse, chapitre 1, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Savez-vous qu'en ce moment même, l'Esprit de Dieu est en mouvement? Il est en mouvement en vous, il est en mouvement sur vous. Il se déplace tout autour. L'Esprit de Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Il peut être partout, tout le temps, dans tous les fuseaux horaires et à toutes les époques. Tout à la fois. Le temps est simplement une mesure par laquelle Dieu nous a donné la capacité de mesurer. Mais Dieu ne fait pas les choses. Il ne mesure pas les choses en fonction de nos limites de temps. Dieu est en dehors des limites du temps. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est pourquoi il rend chaque chose belle en son temps. Il peut prendre votre passé et le faire produire chose de beau dans votre avenir. Il peut prendre vos erreurs, les retourner et en faire quelque chose de bien. Il peut prendre vos faiblesses et en faire des forces. Dieu peut prendre tout ce que vous lui donnez et il peut le retourner et le transformer en quelque chose de parce que l'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu se déplace partout. L'Esprit de Dieu est sur toutes les surfaces de votre vie. Sur la surface des eaux. Sur la surface des eaux profondes, sur la surface de la terre, le Saint-Esprit vit en toi si tu es né de nouveau, enfant de Dieu et le Saint-Esprit plane sur toi et au-dessus de toi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à la fois remplis du Saint-Esprit et de l'Esprit de Dieu qui venaient sur eux dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et il vient sur nous. Et le Saint-Esprit commence à se déplacer partout où vous parlez. La parole de Dieu. L'Esprit Saint prend ces mots et les fait passer. Elle ne fonctionne pas seule non plus. La Bible dit que les anges, quand ils entendent la parole de Dieu, ils écoutent pour exécuter la voix de la parole de Dieu dans le psaume 107, verset 20. Les anges exécutent la parole de Dieu à travers l'Écriture. Ici, dans la Genèse, chapitre 1, le Saint-Esprit planait au-dessus de la surface de l'abîme. Et il est dit dans le verset 2, alors Dieu dit, que la lumière soit. Ou Dieu a dit, que la lumière soit. Regardez, avec quoi Dieu a commencé? Dieu a commencé par les ténèbres. Le Saint-Esprit se déplaçait sur la et Dieu a commencé par les ténèbres. Et qu'a-t-il fait? Il a parlé de la lumière. Il y avait de la lumière. Et il y avait un renouveau de l'autre côté de l'obscurité. Si nous réalisions que l'obscurité n'est pas notre ennemi. Si nous réalisions que l'obscurité n'a rien à craindre. Si nous réalisons que l'obscurité est un signe pour nous, qu'il y a de la lumière et un renouveau de l'autre côté de cette obscurité, et qu'il y a une percée de l'autre côté de cette obscurité. Si nous ne laissons pas cette obscurité parler pour nous. Combien savent qu'il y avait des ténèbres, mais Dieu n'a pas laissé les ténèbres parler pour lui. Dieu a dit, que la lumière soit. Dieu n'a pas permis aux ténèbres d'écrire l'histoire. Dieu a écrit l'histoire avec ses propres mots. Dieu a écrit l'histoire avec sa propre bouche. Et vous savez, la Bible dit, je crois que c'est le psaume 49. Quelque part, nous avons la langue d'un écrivain prêt. Notre langue est comme un stylo. Et Dieu dit que nous avons la capacité d'écrire les promesses de Dieu dans nos vies pour écrire avec nos mots, la vie et la vie s'accomplira à droite la lumière et la lumière s'accomplira. Vous avez ce genre de pouvoir. Comme c'est le cas. Psaume 45 verset 1, ma langue, dit-il, est la plume d'un écrivain prêt. Mon cœur déborde d'un bon thème, mais votre cœur débordant d'un bon thème ne fera pas passer le bon thème tant que votre langue ne commencera pas à l'écrire comme un écrivain prêt. Non, certains d'entre nous n'ont probablement jamais vu ce verset dans la Bible parce que la religion ne nous enseigne pas que nous avons du pouvoir. La religion nous dit que nous sommes impuissants, mais la vérité de Dieu et l'Évangile ne sont pas de la religion. C'est une relation avec Dieu. Et dans cette relation, il nous donne toutes les munitions. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Et il nous a donné une langue, qui est l'écrivain prêt, comme un stylo. Et il écrit la guérison il écrit la bénédiction dans l'existence. Je n'attends pas une nouvelle année civile pour changer ma vie. Je vais parler de la parole de Dieu. Et je vais utiliser ma langue comme un stylo d'écrivain prêt. Et je vais apporter des paroles de vie car nous sommes faits à l'image de Dieu. Et si Dieu, quand il s'est trouvé face aux ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas effrayé. Face aux ténèbres, il n'a pas laissé les ténèbres parler à sa place. Face à l'obscurité, que faisait-il? Il a parlé de la lumière. Face à la maladie, nous devons parler de guérison. Je ne dis pas que nous ne devrions jamais admettre. Oui, j'ai du mal à admettre que je suis malade. Ce n'est pas une mauvaise confession que de dire que vous êtes malade. C'est une mauvaise confession que de ne pas dire que vous êtes guéri, c'est une mauvaise déclaration que de cesser de dire la parole de Dieu. C'est la chose que je veux que vous compreniez,
c'est que la percée dans le renouveau que Dieu a fait sur la terre et dans l'univers était au milieu des ténèbres. Il a parlé de la vie et il a parlé de la lumière et c'est arrivé. Et c'est ainsi que Dieu nous a câblés. Nous sommes câblés pour utiliser nous sommes câblés pour utiliser notre et beaucoup d'entre nous l'utilisent d'une mauvaise façon. Nous avons tous dit des choses que nous aimerions pouvoir retirer. Mais ces mots ont percé. Non. Ces mots ont blessé. Ces mots ont fait des dégâts. Comment les mots peuvent-ils être puissants? Comment les mots peuvent-ils causer des dommages s'ils ne sont pas puissants? Cela nous dit quelque chose sur nos mots. Chacun d'entre nous peut blesser quelqu'un par les choses qu'il dit, les mots sont comme des épées. Et c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une à deux tranchants. Et lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme notre arme, de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous apportons la vie dans ce monde. Nous apportons la lumière nous apportons la paix dans ce monde. Quand nous prononçons la parole de Dieu, mon garçon, nous libérons et activons la puissance de Dieu partout autour de nous. Et si chaque croyant faisait cela, pouvez-vous imaginer la foi, l'optimisme, la joie et le bonheur qui existeraient dans ce monde? Nous nous emprisonnons dans notre propre négativité. Nous nous emprisonnons nous-mêmes avec nos propres mots sombres. Nous nous emprisonnons en laissant les ténèbres parler pour nous. Et je ne laisserai pas les ténèbres parler pour moi. Ma langue est le stylo de l'écrivain prêt. Et je vais écrire des mots de foi, des mots de lumière, des mots d'amour, mots de compétence, des mots de nous sommes la tête et non la queue, nous sommes au-dessus et non en nous sommes bénis à l'entrée et à la sortie et nous pouvons faire face à cette année et à n'importe quelle année et nous pouvons faire face à n'importe quelle et nous pouvons faire face à n'importe quelle situation en sachant que nous pouvons la trancher avec la langue d'un écrivain prêt, nous pouvons la trancher avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans Jean 11, verset 4, Jésus a dit quelque chose de très puissant. On lui dit que Lazare est malade. Et quand Jésus a entendu cela, il a dit, « Cette maladie ne va pas finir par la mort. Cela ne va pas se terminer par la mort. » Et si vous lisez le reste du chapitre 11 de Jean, vous vous rendrez compte que Lazare est bien mort. Il est mort. Tu sais, c'est un peu comme Jésus aussi. Il est mort. Mais il s'est relevé d'entre les morts. Cette maladie ne se terminera pas par la mort. Donc ça me dit quelque chose. La façon dont ça se passe n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment ça se termine. La façon dont ça se passe n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment ça se termine. Ça peut aller très mal, mais ça ne va pas se terminer par la mort. Elle peut inclure la mort, mais elle ne s'arrêtera pas là, quoi qu'il se passe dans la vie de Lazare. Jésus a dit quelque chose de très puissant. Cette maladie ne se terminera pas par la mort, mais elle a inclus la mort, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Mais on dirait qu'il a menti. Cette maladie ne va pas se terminer par la mort, mais elle a inclus la mort, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Votre situation financière a donc pu inclure la faillite, mais elle ne doit pas s'arrêter là. Votre situation professionnelle peut inclure le que vous avez été licencié hier, mais cela ne s'arrête pas là. Elle peut inclure le licenciement. Il se peut que vous démissionniez. Il se peut qu'il n'y ait plus d'argent, mais cela ne se termine pas par un manque d'argent. Ça se termine avec l'argent qui elle ne s'arrête pas au diagnostic du médecin. Elle se termine par votre santé et votre guérison, ou bien elle se termine avec vous au paradis d'une manière ou d'une autre. Ça ne se termine pas comme ça. Donc ça n'a pas d'importance comment ça se passe. Ce qui compte, c'est comment ça se termine. Amen. Bon sang, si on peut s'emparer de ça, c'est une perspective, j'utilise cette illustration une fois par maintenant, cela pourrait aussi bien être la première de l'année, je la tiens dans mes mains. Ce que tout le monde reconnaît comme un morceau de bois appelé le 2 par 4, censé faire 2 pouces de large ou 2 pouces d'épaisseur et 4 pouces de ce n'est pas exact, mais c'est pourquoi on l'appelle un 2 par 4. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'être frappés à la tête avec un 2 par 4 spirituel. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous devons prendre le 2 et le transformer en 4. Et ce que je veux dire par là, c'est que la vie ne vous arrive pas à vous. La vie arrive pour vous. Maintenant, si vous remplacez le 2 par un 4, et c'est pourquoi nous devons nous mettre dans la tête, nous en avons besoin. N'essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît. Nous devons nous mettre dans la tête. On se met dans la tête qu'il faut remplacer le 2 par le 4. Nous devons vivre selon la règle du 2 par 4. Que la vie ne m'arrive plus seulement à moi. La vie se passe pour moi.
Quand Joseph a été jeté dans la fosse par ses frères, quand il s'est retrouvé dans le palais et que ses frères ont pensé qu'il allait se venger d'eux. Il a dit, vous avez voulu faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Vous m'avez peut-être fait du mal, mais Dieu l'a voulu pour moi, parce que ce qui s'est passé, vous le savez, c'est que Joseph finit par devenir le second commandant du monde entier à côté de Pharaon, et il raconte ses rêves à Pharaon. Et il dit au Pharaon comment sauver le monde. Et il finit par sauver le monde entier, tout en commençant par lui, jeté dans la fosse par ses frères. Quand ils sont devenus jaloux des rêves qu'il avait, peu importe comment ça se passait. Tout ce qui compte, c'est la façon dont ça se termine, et comment ça s'est terminé? Il se termine avec Joseph au sommet du monde, non pas pour régner sur les autres, mais pour servir les autres et les aider à sauver le monde, ce qui est exactement ce qu'il a fait. Et si nous changions notre 2 en 4, la vie ne m'arrive pas à moi. La vie se passe pour moi. Si nous regardons la vie de cette façon, dans le chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, verset 17, il nous dit la même chose qu'il dit pour notre légère affliction. La nouvelle traduction standard américaine dit pour notre légère affliction momentanée. Quelqu'un a-t-il déjà connu une affliction? Une maladie est une affliction? Les problèmes financiers sont une affliction. Les problèmes émotionnels sont une affliction. Avoir des problèmes relationnels est une eau. Nous avons tous été affligés. Nous savons tous ce que c'est que de connaître l'affliction. Quelque chose qui nous afflige, quelque chose de négatif qui nous afflige. Mais remarquez comment Paul l'appelle. Il l'appelle momentané et il l'appelle léger. Bon sang, quand ça arrive, ça ne semble pas momentané. On dirait que ça va durer éternellement, n'est-ce pas? Et quand ça arrive, ça ne semble pas léger. Ça semble vraiment lourd. Mais Paul met les choses en perspective, ce qui est le but de la pensée 2 par 4. Il s'agit d'un changement de perspective pour une légère affliction momentanée, elle n'est que momentanée comparée à l'éternité. Et c'est très léger par rapport à la durée et à l'ampleur de l'impact qu'il peut avoir sur vous. Elle ne peut pas contrôler votre vie. Il a dit que pour la lumière momentanée l'affliction produit quoi? Que dit le verset pour la lumière momentanée l'affliction produit pour nous, que pour nous? Ne sautez pas ces mots pour la lumière momentanée l'affliction produit pour nous. Pour nous. L'affliction de la lumière momentanée produit chose pour vous. En d'autres termes, nous pouvons utiliser cette légère affliction momentanée. Nous ne le faisons pas, elle ne nous contrôle pas. Elle ne nous gouverne pas. Elle nous sert. Cela va finir par faire quelque chose pour nous, car une légère affliction momentanée produit pour nous un poids éternel de gloire, bien au-delà de toute comparaison. Wow! C'est un verset étonnant, surtout que ce qui va se passer à la suite de cette légère affliction momentanée, produit un poids éternel de gloire, bien au-delà de toute comparaison qu'elle produit pour nous. Il produit pour nous tandis que j'ai ceci dans plusieurs traductions dans les nouveaux standards américains produisant pour nous dans la nouvelle version du roi Jacques, il travaille pour nous dans la version standard anglaise. Il se prépare pour nous et dans la traduction Nive, il réalise pour nous. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant à ces mots, les troubles légers et momentanés que nous connaissons, l'affliction. Nous vivons 2021 que nous avons vécu. Tout ce qui vient contre nous en 2022, tout ce qui se passe et tout ce qui nous est fait va faire quelque chose pour nous à nouveau, pour le dire ainsi que cela produit pour nous un poids éternel de gloire, cela travaille pour nous un poids éternel de gloire. Ça marche pour nous, ça marche pour nous. Nous ne travaillons pas pour elle. Il travaille pour nous. Il produit quelque chose pour nous. Il travaille quelque chose pour nous. Prépare quelque chose pour nous et il accomplit quelque chose pour nous. C'est avec ce genre de perspective que je veux que vous abordiez cette année. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Peu importe ce qui te frappe, peu importe ce qui t'arrive, change le 2 en 4. Ce n'est pas ce qui se passe pour moi. C'est ce qui se passe pour moi. Il produit pour moi. Il travaille pour moi. Il prépare pour moi. Il accomplit quelque chose pour moi. Oh, mon amour. Si vous vous empariez de cela d'abord, aujourd'hui, si vous vous empariez de la vérité de Dieu, si vous réalisiez que Dieu savait ce que vous alliez affronter l'année dernière, il sait ce que vous allez affronter cette année. Il sait ce que vous vivez aujourd'hui. Il sait ce que vous allez vivre demain. Et il fait en sorte que toutes les choses concourent à votre bien. Il la transforme de quelque chose qui vous afflige en quelque chose qui travaille pour vous.
Quelque chose accomplit quelque chose pour vous. Quelque chose qui prépare quelque chose pour vous. Et ça dépasse de loin tout ce que tu traverses en ce moment. J'adore Romains, chapitre 8, verset 28. Quand il dit toutes choses, toutes les bonnes choses, les mauvaises choses, les mauvaises choses. Toutes choses. J'ai pris de mauvaises décisions. J'ai fait toutes les choses. Ce n'est pas une excuse pour continuer à faire quelque chose que vous savez être mauvais ou qui blesse quelqu'un. C'est une compréhension de la miséricorde. C'est se donner de la grâce. C'est donner aux autres la pitié et la grâce. Oui, tu vas bien? Je sais que tu m'as fait quelque chose qui m'a blessé, mais tu sais quoi? D'une certaine manière, ça marche pour moi. C'est réaliser quelque chose pour moi. Préparer quelque chose pour moi. Il produit quelque chose pour moi. Mon garçon, cela va nous délivrer de toute amertume. La seule raison pour laquelle on s'en prend à quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est ce que nous pensons qu'ils ont fait qu'il a. Nous pensons que ce qu'ils ont fait a le pouvoir de faire quelque chose de pire dans nos vies. Quand la vérité est que ce qu'ils ont fait ne fait que vous donner du pouvoir. Lorsque vous ne lui donnez plus le pouvoir de contrôler la façon dont vous l'affrontez, dont vous le gérez et dont vous le regardez. Il n'a plus de contrôle sur vous parce que vous avez changé votre point de vue sur lui. Vous lui avez retiré son pouvoir, vous avez déclaré et décidé que cette chose allait fonctionner pour vous. Pas contre vous. La chose que cette personne vous a faite va produire quelque chose de bon en vous à cause de votre foi, à cause de la façon dont vous la regardez et de ce que vous en dites. J'aime ce qu'il dit. Je pense que c'est dans la nouvelle traduction standard américaine de ce verset, Romains 8, 28 car Dieu fait concourir toutes choses au bien. Maintenant, nous savons que Dieu ne cause pas toutes les choses. Si vous prenez une mauvaise décision, ce n'est pas que Dieu a provoqué cette décision. Ce n'est pas que Dieu cause le mal. Le mal cause le mal, les mauvaises personnes causent le mal. Le diable cause le mal, mais Dieu ne cause pas le mal, mais Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Et c'est vous et moi, enfants de Dieu, croyez-moi. Vous aimez Dieu en ce moment même, juste en croyant. Si vous voulez simplement croire en son amour pour vous, c'est votre premier pas pour aimer Dieu. Lorsque vous croyez à l'amour qu'il porte, c'est que vous l'aimez réellement. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. D'abord, Jean 4, 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je sais que beaucoup de gens se disqualifient de ce verset en disant, je suppose que je ne dois pas aimer Dieu suffisamment parce que toutes les choses ne concourent pas à mon bien, mais vous aimez Dieu suffisamment, parce que la seule façon d'aimer Dieu, c'est par l'amour qu'il a pour vous. Vous ne l'aimez en retour que parce qu'il vous a aimé en premier. Donc tu fais bien. Vous l'aimez. Alors pourquoi les choses ne concourent-elles pas à votre bien? Parce qu'elles ne sont pas encore terminées. Arrêtez de tout sortir du four avant qu'il ne soit terminé. Arrêtez de sortir les choses du four avant qu'elles ne soient cuites. Je sais que tu as faim, mais ça n'a pas bon goût froid. Je sais que tu as faim, mais ça n'a pas bon goût quand ce n'est pas fini. Je sais combien vous avez faim, mais ce n'est pas le cas. Il ne va pas satisfaire votre faim comme il le ferait, si vous le laissiez juste finir, le laissiez mariner. Laissez Dieu finir ce qu'il a commencé. Il ne cause pas toute chose, mais il fait en sorte que toute chose concourt à notre bien, la bonne perspective pour cette nouvelle année, la bonne perspective pour ce nouveau jour, la bonne perspective pour cette nouvelle heure, la bonne perspective pour votre prochaine heure, la bonne perspective. Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, la bonne perspective. Quand vous vous réveillez demain, la bonne perspective. Quand vous allez vous coucher ce soir, la bonne perspective est de voir les problèmes comme des possibilités, de voir les problèmes comme des opportunités. Vous voyez que tant de chrétiens ont dépensé l'énergie de leur foi. Ils ont dépensé leur énergie de foi à essayer d'éviter les problèmes, à essayer de traverser la vie sur la pointe des pieds. Donc ils ne font jamais rien. Je ne veux jamais avoir de problème. Je ne veux jamais que quelqu'un soit en colère contre moi. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse du mal. J'essaie, tu ne peux pas vivre comme ça. Les gens vont penser du mal de toi. Parfois, vous allez faire des erreurs. D'autres personnes vont faire des erreurs. Ce que nous devons arrêter de faire, arrêter d'essayer de vivre une vie sans problème et commencer à vivre une vie de perspective que nos problèmes sont simplement des opportunités qui sont des problèmes. Si on les regarde correctement, si on les regarde du point de vue de Dieu, ils ne sont pas très longs. Ils sont très légers. Et ils produisent un poids de gloire bien plus grand, qui rend gloire à Dieu. Et la gloire est l'arrivée de la puissance de Dieu. Donc,
non seulement vous allez expérimenter l'arrivée de la puissance de Dieu, mais vous allez donner la gloire à Dieu parce que vous allez regarder cette chose du point de vue de Dieu, plutôt que de votre point de vue. En revenant au 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, regardez ce qu'il dit ici. Il dit que notre légère affliction momentanée travaille pour nous, produisant pour nous un poids de gloire, bien au-delà de toute comparaison. Et comment le fait-il? Comment ça marche? Comment je prends cette légère affliction momentanée, affliction financière? Tu as un mauvais crédit. Vous avez des dettes. Comment puis-je prendre cette momentanée affliction? Le médecin dit, vous êtes malade. Le docteur dit que tu as ce problème. Vous avez besoin de cette opération. Vos finances disent ceci, votre mariage dit ceci, votre ami dit ceci. Comment prendre cette affliction qui vous cause douleur, peur et anxiété? Et comment l'amener à produire, à travailler pour, à réaliser, pour, à produire pour vous? Le verset suivant répond à la question du verset 18. Nous ne regardons pas aux choses que l'on voit, mais à celles que l'on ne voit pas, car les choses que l'on voit sont temporaires et sujettes à changement. Mais les choses qu'on ne voit pas sont éternelles. Pendant que nous regardons, pendant que nous voulons. Je me demandais si tu allais avoir celle-là pendant que nous regardons. Écoute, gang, l'affliction qui vient contre toi, elle produit quelque chose de grand pour toi. C'est réaliser quelque chose de grand pour vous. Cela fonctionne très bien pour vous pendant que vous regardez le verset 18. Pendant que vous regardez les choses différemment, que regardez-vous pendant que vous regardez maintenant? Les choses qui sont temporaires, les choses qui sont éternelles quand vous avez l'affliction, mais vous regardez la promesse de Dieu quand dit lépreux avait la lèpre, mais un seul regardait et voyait qu'il était guéri. Ce que vous cherchez, c'est ce qui va faire que l'affliction qui est dans votre vie va produire pour vous, quelque chose au-delà de tout poids et de toute gloire, au-delà de ce que vous pourriez imaginer et au-delà de l'écoute. Prendre de bonnes décisions est bien mieux que d'en prendre de mauvaises. Mais devinez quoi, gang? On en fait tous des mauvaises. Parfois, soyez en paix avec vous-même. Accordez-vous la grâce de prendre cette erreur et de dire, Dieu, je vais me concentrer sur le bien qui peut en sortir plutôt que sur la façon dont cela va me détruire. Me vaincre, me faire souffrir, me blesser, tout sur moi. Et si nous disions, Dieu, cela va produire quelque chose pour ta gloire. Je te fais confiance pour transformer ça en quelque chose de bien. Écoute, nous pourrions regarder en 2020 et dire, Covid a ruiné nos vies. On pourrait regarder 2021. Le Covid a ruiné nos vies. Et franchement, c'est pourquoi la chose la plus importante est ce qui est éternel. Pas ce qui est temporaire, parce que franchement, si une personne est née de nouveau et qu'elle a rencontré Jésus comme son Sauveur et Seigneur, si elle a reçu Jésus comme son Sauveur, si elle croit qu'il est ressuscité des morts et si elle est morte du Covid, elle est au paradis. S'ils sont morts d'un cancer, ils sont au paradis. S'ils sont morts de vieillesse, ils sont au ciel. S'ils sont morts, sauvés, ils sont au ciel. Et donc ce qui compte pour nous, ce qui doit compter pour nous, c'est que nous devrions regarder la vie qui est temporaire et arrêter de nous concentrer sur les choses temporaires de la vie et regarder dans les choses qui sont. Concentrez-vous sur les choses qui comptent. Et regardez les choses du point de vue de Dieu. Et puis, devinez quoi? Nous allons nous intéresser davantage à sauver les âmes des gens qu'à nous inquiéter de savoir s'ils ont une maladie ou un virus, ou s'ils ont quoi que ce soit, parce que la vie est remplie de problèmes et d'afflictions. Et ce monde est rempli de mauvaises choses. Et elle va nous rencontrer un jour ou l'autre, et nous allons y faire face un jour ou l'autre. Elle va nous frapper durement parfois. Et ce que nous devons faire, c'est réaliser que nous ne sommes pas concentrés sur ça. Cela aurait pu me toucher, mais ce n'est pas mon objectif. Dieu va transformer cela en quelque chose de bon, parce que ma vie, c'est je suis sur cette terre pour la gloire de Dieu, à sa gloire, de sa gloire, pour sa gloire. Je suis sur cette terre vers son trône, depuis son trône, à son trône pour son trône. C'est cela, vous et moi. Et donc,
Peu importe ce qui vient contre nous, cela produit quelque chose pour nous parce que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous si Dieu est pour nous, ce qu'il dit là dans Romains 8, 31, quand Paul dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de gens contre nous. Il dit que cela n'a pas d'importance si vous vous concentrez sur qui est pour vous. Dieu, si Dieu est pour nous, il pose la question rhétorique de manière presque moqueuse qui peut être contre nous. Cela n'a pas d'importance. Qui est contre nous? Cela n'a pas d'importance. N'est-ce pas amusant de voir comment n'aimons pas certaines personnes quand elles sont comme nous n'aimons pas, comme prenons le sport pour un moment. Nous n'aimons pas le meilleur joueur du monde parce qu'il n'est pas dans notre équipe. Nous sommes donc des invités. Nous pensons qu'ils sont contre nous et donc que nous sommes contre eux. Donc Tom Brady, ces 20 dernières années, peut-être que vous ne l'aimiez pas. Il était le quarterback des New England Patriots. Maintenant les Tampa Bay Buccaneers sont de retour. En fait, il m'a pris à rebrousse-poil. Mais si les Chicago Bears l'avaient sélectionné, s'il avait sélectionné la moitié de lui, nous serions si heureux. Pourquoi l'aurions-nous été? Pourquoi serions-nous heureux? Parce que le meilleur est pour nous. Le meilleur joueur est pour nous. Nous aimons Michael Jordan parce qu'il était pour nous. Tous les autres le détestaient, mais il était pour nous. Et s'il était pour nous, peu importait qui était contre nous. On a toujours gagné les finales. Quand Michael Jordan était dans l'équipe, si Dieu est pour nous, ça n'a pas d'importance. Qui est contre nous? Ce qui compte, c'est qui est pour nous. Dieu est de notre côté. Dieu que nous l'avons. Il ne le fait pas, qui peut être contre? Peu importe qui peut être contre, c'est leur problème car Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est leur problème. Ce n'est pas notre parce que Dieu est pour nous. Eh bien, si nous pouvions regarder la vie comme cette vie, la bonne perspective est de voir que la vie se passe pour nous, pas contre nous ou pour nous. La bonne perspective est de voir les problèmes comme des possibilités plutôt que comme des condamnations à mort. Et la bonne perspective est de voir les gens non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des personnes à apprécier. Vous savez, je veux que vous regardiez la vie. Si vous voulez bien prendre ces 3 choses à partir de ce jour, ou juste commencer par ce jour, tout seul, décidons aujourd'hui que la vie se passe pour nous. Pas pour nous. Décidons aujourd'hui que nos problèmes vont se transformer en possibilités et en opportunités. Ils ne vont pas nous détruire. Ils ne vont pas nous vaincre. Ils ne vont pas nous faire reculer. Ils ne vont pas nous ruiner. Et laissez-nous décider aujourd'hui. Les gens vont être quelque chose que nous apprécions, pas quelque chose que nous devons réparer. Pas quelqu'un qu'on doit réparer. Si on regardait les choses qui nous sont arrivées différemment. Si nous regardions les problèmes que nous avons différemment, et si nous regardions les gens différemment, serions vraiment des gens heureux. Si nous réalisons que la vie ne m'arrive pas à moi, mais qu'elle m'arrive pour moi. Si nous acceptons cette vérité, que mes problèmes sont mes possibilités. Mes problèmes vont produire des opportunités. Mes problèmes vont produire quelque chose de meilleur dans ma vie parce que je ne suis pas concentré sur le problème. Je suis concentré sur Jésus. Je me concentre sur le prix, pas sur le problème. Je me concentre sur ce que Dieu peut faire de ceci plutôt que sur ce que cette chose peut faire de moi. Et si nous regardions les gens, non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des personnes à apprécier, nous serions vraiment heureux. L'année qui tourne et le calendrier qui change. Il ne va pas vous rendre heureux, mais la façon dont vous regardez ce nouveau calendrier peut vous rendre heureux. La façon dont tu regardes ce qui arrive, à ta façon, ça peut te rendre heureux. La façon dont vous regardez, la façon dont vous écoutez. Donc ce n'est pas nouvelle année. Bonne année. Comme la façon dont vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez? Qui sont les voix que vous écoutez?
Quelles sont les voix que vous écoutez? Écoutez-vous les voix de Dieu? La voix de Dieu est que vous écoutez la voix de l'amour. Écoutez-vous les voix des encourageurs? Écoutez-vous la voix de la négativité, des ragots et de la division? L'apôtre Paul avait compris. Paul, l'apôtre, a compris comment regarder les gens quand il a écrit le livre des Philippiens. Il leur a dit essentiellement 3 choses dans le livre des Philippiens. Il a dit, je te remercie. Il a dit, je t'aime. Il a dit, je crois en toi. Tu connais ces 3 choses. C'est ainsi que j'ai décidé de vous regarder. J'ai donc décidé de me regarder en face. J'ai donc décidé de regarder je vous remercie. Je t'aime. Je crois en toi. Je pensais t'avoir regardé. Je vous remercie d'être une famille spirituelle avec moi. Je vous remercie. Je t'aime, et je crois en toi, peu importe ce que je traverse, je te remercie. Peu importe ce que je traverse, je t'aime. Peu importe ce que je traverse, je crois en vous, peu importe ce que vous traversez, je vous remercie. Peu importe ce que tu traverses, je t'aime. Peu importe ce que tu traverses, je crois en toi. C'est ainsi que Dieu nous voit. C'est ainsi que nous devons nous voir. C'est ainsi que nous devons voir d'autres changements de perspective. Quand vous commencerez à remercier les gens de votre vie, plutôt que d'essayer de réparer les gens de votre vie, votre quotient de bonheur augmente. Quand vous voyez des gens, quelqu'un à remercier, quelqu'un à aimer, quelqu'un en qui croire, plutôt que quelqu'un qui est une menace, quelqu'un qui vous rend malheureux, quelqu'un qui vous cause des problèmes. Non, ils n'en sont pas la cause. La vie se passe pour vous, pas pour vous. Quelque chose de bon en découle. Utilisez votre foi pour voir les problèmes, devenir des possibilités plutôt que d'éviter les problèmes. Toute lumière tout au long de votre vie, ce que vous échouerez à faire parce qu'il y aura des problèmes que vous ne pouvez pas arrêter, mais vous pouvez les regarder différemment et pouvez voir la possibilité en eux. Et vous pouvez les regarder du point de vue de Dieu, ce que l'ennemi envoie pour vous vaincre. Dieu se plie pour vous achever. Je suppose que je ne me lasserai jamais de dire ça. J'espère que vous ne vous lasserez jamais de l'entendre, car c'est vraiment ainsi que fonctionne la foi. Vous réalisez que vos mots ont le pouvoir de percer les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Bref, le problème n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous savez que vous avez le pouvoir sur lui. Soyons unis aujourd'hui. J'espère que cela vous a touché et que cela a valu la peine de venir et de célébrer ensemble et de vous connecter avec nous dans la ville, de vous connecter avec nous dans le monde. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, priez ceci à haute voix avec moi, tout le monde prie à haute voix. Et je sais que les gens prient en ligne pour la première fois. Vous priez peut-être ici pour la première fois, mais priez tous ensemble. À voix haute. Père Céleste. J'invite Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de cet instant, je suis un enfant de Dieu. Si vous avez prié pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, viendriez-vous à l'autel aujourd'hui et diriez-vous à quelqu'un, arrêteriez-vous quelqu'un à l'un de nos stands et lui diriez-vous, et nous avons un livre pour vous. Les prochaines étapes de votre voyage avec Dieu sont absolument gratuites. Vous pouvez le télécharger partout dans le monde. Pour ceux d'entre vous qui regardent en ligne, le pouvoir d'une nouvelle vie est mon cadeau pour vous. Il s'agit des prochaines étapes de ce voyage avec Dieu. Si vous avez besoin de prier pour quelque chose d'autre que nous n'avons pas couvert, après avoir prophétisé, venez à l'autel. L'un de nos partenaires de prière avec vous et fera équipe avec vous. Sinon, vous êtes renvoyé. Merci d'être venu dans la neige. Merci d'être venu par ce temps difficile. Merci d'être là. Je vous aime, je vous remercie, je crois en vous, à la prochaine fois. Dieu vous bénisse.